Ça fait 2 semaines que je me prépare à dire ces mots. 2 semaines que j'essaie de résumer cette aventure qu'on a faite à votre côté. Comme si raconter en quelques mots toute année de folie était si simple. J'ai écrit, effacé. Écrit, effacé, écrit, effacé, écrit, encore effacé. Et changé de style pour me retrouver. Mais bon, faut que je le fasse. Dès le premier cours, quelque chose a cliqué. Un peu comme une évidence. On aurait pu sécher, rentrer chez nous, dormir, Ok, manger, Jade, jouer, je prends la parole. Mais non, quelque chose nous poussait à rester, à être là jusqu'à 16h25. Pas parce qu'on aimait l'espagnol, mais parce qu'on savait qu'il se passait toujours quelque chose d'unique. C'était pas une simple classe, c'était un endroit où les règles se redéfinissaient chaque jour, où l'on savait que chaque minute comptait, même si parfois on ne savait pas pourquoi. Et puis la guerre est arrivée, ce moment où tout s'est figé. La classe est séparée derrière des écrans, chacun dans son coin. Mais malgré la distance, vous étiez là, à côté de nous, à faire de votre mieux pour nous rassurer, pour ne pas nous laisser tomber. À travers l'écran, vous avez trouvé une manière de nous parler, de nous guider, d'essayer de maintenir cette connexion, même quand on était perdus. Et quand on est revenu, on a mis la barre encore plus haut. La cata totale. On était des créatures de chaos. Et vous, l'ange en plein milieu de cette tempête. Vous nous avez vus vous transformer en observateurs d'un cirque. Mais vous êtes restés. On vous a saoulés. On vous a poussé à bout. On a cassé vos nerfs, testé vos limites, fait de chaque jour une nouvelle bataille. Et vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez continué à espérer, à croire que quelque chose finirait par se passer, que nous nous calmerions. Mais rien ne s'est calmé. Et pourtant, vous êtes restés. Parce qu'au fond, vous avez cru que nous avions quelque chose à offrir. Que malgré notre bruit, notre manque de concentration, nos rires incessants, il y avait encore une chance pour que tout cela ait un sens. Que derrière notre chaos, on finirait par comprendre, ressentir, apprendre. Aujourd'hui, c'est la fin de notre histoire ensemble. Ce n'est pas un adieu. C'est juste un dernier acte, un dernier round. C'est une dernière saison. Une saison pleine de rires, de larmes, de moments incroyablement décalés, mais aussi de sincérité. On va la présenter à notre manière, pas parfaite, polie, j'en sais rien, mais avec tout notre cœur, c'est sûr. On espère que nos noms, nos anecdotes, nos rires, nos délires resteront gravés dans votre cœur pour toujours. Alors, bienvenue dans la dernière saison de la classe d'Espagnol. Et maintenant, on va s'introduire une dernière fois dans cette histoire qu'on a écrite ensemble. Je sais que je vous ai fatigué, je suis celui que vous rêviez de ligoter, mais je bouge trop vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis le singe du chaos. Je ne regretterai rien sauf que vous nous manquerez. On dit que je suis neutre, mais je suis l'oxygène de cette classe. Essentiel, mais invisible. J'ai rien fait cette année, genre rien. Mais j'étais présente et j'ai tout vu. J'ai vu que vous avez un grand cœur, Seigneur. Je suis pas très barbare, mais j'ai quand même rigolé. Même que vous étiez énervé. Surtout quand vous étiez énervé. Je n'ai jamais perturbé le cours, mais j'ai kiffé chaque seconde de ce cirque, dont vous étiez le directeur. Et j'ai trop rigolé, surtout à cause de Adel. J'ai débarqué en novembre, j'ai découvert l'espagnol et puis la souffrance. Je ne sais toujours pas ce qu'est un subjonctif, mais j'ai compris que vous êtes un vrai. Je parle l'espagnol. J'adore l'espagnol. Je vis à l'espagnol. Je pense l'espagnol. Je respire l'espagnol. J'adore cette langue. Je ferai tout pour l'espagnol. Et je sais que je parle un peu trop vite. Mais ça va. C'est juste car j'aime ça. J'aime aussi vous rendre un peu confus. Vous m'avez appris à penser, à douter et à oser. Et pour ça, je vous dois bien plus qu'un simple merci. Si vous avez une question, j'ai une réponse, même si elle vient du Guatemala en 1836. Sauf que c'est vous qui avez les bonnes réponses. Sauf dans le foot. Là, c'est moi qui garde la main. Vous m'avez appelé Ange, mais je suis juste Léane. Bref, je vous ai jamais crié dessus. J'ai toujours levé la main et vous m'avez toujours souri. Merci pour ça. Je suis rare comme une éclipse. Me voir en classe, un événement. L'appel, une surprise. Mais quand j'arrive, c'est pas pour rien. Une remarque bien placée, un sourire en coin et hop, j'ai marqué le cours. Vous avez tenu la barre. Même quand j'étais aux abonnés absents. J'ai pas beaucoup parlé, mais je savais toujours ce qui s'est passé. Vous croyez que vous me connaissez, mais moi, je vous connais encore plus. Je pensais pas aimer l'espagnol. Maintenant, j'aime l'Espagne. Et vos crises. Vous me supportez pas, genre, c'est factuel, mais je crois que ça vous ferait bizarre. Un cours sans moi. Avouez. Je suis Raphaël. Est-ce que je suis espagnole? Peut-être. Est-ce que je suis parfaite? Définitivement. J'ai eu 20 toute l'année.
Mais le plus important, c'est que j'ai adoré chaque moment avec vous, même les cours à 3h30. Et ça, c'est rare. Ok, c'est William, pas besoin de m'introduire. Même si je suis tout le temps en retard, je reste votre préféré. Vous êtes tout le temps mon préféré, monsieur. Yallah, merci beaucoup. J'ai mangé votre vie, prof, et votre patience. Mais je suis croustillante, non? Je mange tout le temps, c'est vrai. Mais votre cours, c'est mon dessert préféré, même si c'est parfois épicé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un ange. Non mais écoute, tu arrêtes de mentir, s'il te plaît. T'as vu ton nez? Ok, bon. Premier jour, j'ai renversé une chaise. Deuxième jour, j'ai couru après un stylo que j'avais lancé. Troisième jour, j'ai tapé sur le tableau en pensant que c'était un tambour. Ensuite, j'ai mangé en marchant, parlé en courant, ri en tombant, crié en murmurant, mimé un taureau pendant une interro, déclencher des crises, déclencher des débats, imiter des animaux, discuter avec une mouche, danser des blagues pas prêtes, rire de mon propre bac, disparu, réapparu, couru, recouru, changer de place 3 fois en 1 minute, ouvert les fenêtres en hiver, fermer les stores en plein jour, sauter sur un sac, sauter sur une table, sauter dans une discussion qui ne me concerne pas. Un jour, j'ai ouvert la porte sans aucune raison. Un autre, j'ai regardé le prof et il a soupiré fort. J'ai aussi dit bonjour tous les jours. J'ai jamais tenu en place et vous avez jamais fui. Et pour cela, vous méritez une statue. J'ai pas trop parlé, mais j'ai tout enregistré. Et cette vidéo, croyez-moi, elle va rester gravée. J'ai rien dit pendant un an, mais dans ma tête, c'était la discothèque. Et devinez quoi? Vous étiez le DJ. J'ai jamais crié, j'ai jamais mangé en classe, j'ai jamais fait de sketch, mais j'ai ri à tout. J'étais leur complice, en silence. Toujours là, jamais accusé. Vous m'avez jamais soupçonné, et pourtant, j'étais là, depuis le début. Bref. Ce n'était pas une classe, c'était une expérience sociale. Un chaos maîtrisé, ou peut-être juste un chaos. Une aventure linguistique où les conjugaisons souffraient, les stylos volaient, et le prof survivait. Ici, les élèves ne levaient pas la main, ils levaient le ton. Ils levaient le doute sur la notion même d'éducation. Aucun cours restant, aucune occasion de faire mieux. Ou de faire pire. Aujourd'hui, on met fin à la dernière saison de la classe d'espagnol. Ce n'était pas un cours ordinaire. C'était une zone sismique, une radio libre, une pièce de théâtre improvisée. C'était un lieu où le silence était une rumeur. Et l'attention, un miracle qu'on appelait William. On y entrait avec des cartables et on ressortait avec des anecdotes. Et un peu moins de voix pour le prof. Ovig, Léa, vous êtes triste? C'était notre dernier vendredi avec M. Batro. Dernier week-end en tant que terminale en plus. Pendant un an, on l'a secoué. Non. Laisse-la tranquille. Vidé, crier dessus sans le vouloir. Jade, tu me bouffes l'énergie. Please, le week-end commence. Arrête de me prendre en vidéo et je pense que je vais t'inviter à abandonner la salle. Aimer sans jamais vraiment le dire. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule heure. Alors on a décidé d'en faire quelque chose de vrai. Pas un devoir, pas une punition, un souvenir. Parce que ce n'est pas une fiction, c'est un fait pédagogique non homologué. Il existe 17 raisons très précises pour lesquelles notre prof a failli claquer cette année. Des raisons qui sautent sur les chaises, partent avant de réfléchir. Seigneur, vous n'êtes pas le centre de l'attention du monde, pour qu'on soit clair et honnête avec vous. Réfléchissent en mangeant. Fais quoi? Y'a pas de manger là? Mais qu'est-ce que ça? Y'a pas à bouffe. Des raisons qui récitent sans être interrogées ou n'écoutent que quand ce n'est pas leur tour. Des raisons qui arrivent toujours en retard ou qui n'arrivent jamais tout court. Des raisons qui posent des questions pendant les réponses, qui lèvent la main pour le principe. Il y a eu des phrases commencées et jamais finies, des copies vierges pleines d'espoir, des conjugaisons inventées et des silences suspects juste avant l'explosion.
Et pourtant, il est resté, avec sa voix fatiguée, son regard mi-sévère mi-résigné, et cette flamme qu'on n'a jamais su éteindre. On a rendu des copies qui faisaient pleurer la langue espagnole, surtout moi, Hovig. Monsieur, هيدا message مني كاغدو. والله ما بعرف ليه vous avez claqué la porte على آخر مرة وما قلت لي باي مثل الخلق. Hola, señor, vous allez me manquer, c'est Maria. Vous étiez là pour nous aider et nous féliciter pour nos accomplissements. Elle fait médecine. Ou pas vraiment. Tu supposé être au moins content pour moi. Je serais content. C'est mon futur. Futur mille ou Nas Naïmin. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, Habibi? Biochemistry. Chemistry. Même si notre hyperactivité était... Vous avez tenu. Vous avez continué à nous guider, à nous faire avancer malgré nos 1000 interruptions et nos 1000 idées à la minute. Alors non, on n'a pas toujours été juste avec vous. Pas toujours reconnaissant. Pas toujours... À la hauteur. Et oui, si vous n'avez pas remarqué, c'était une classe, une vraie. On était une classe, un groupe soudé. Et maintenant, plus rien ne sera pareil. Chacun de nous prend son volant, prend son chemin, vers ce que la vie lui réserve. Mais au fond de notre cœur, une partie de nous restera ici, ensemble. Parce que même séparés, on sera toujours reliés. Toujours connectés, peu importe la distance, parce qu'il y a des liens que rien ne peut briser, même le temps. Alors. This is Ada signing out. This is Gaël signing out. This is Andrea. Aya. Carl. Maria Rafa. Léa. Naha. Noor. Maria Karan. Rafa. Léane. MJ. Hovig. William. Jade. This is Chloé signing out. This is us les premières, signing in. Je viens à dire voilà, juste que je vous aime et que je vous adore. Mais c'est triste. Trop triste, je vais pleurer en fait. On va pleurer moi et On vous aime beaucoup. On vous aime. On vous adore monsieur.